Connaissez-vous ma particularité en tant que dresseur de chien? Oui. Quelle est-elle? De la salive, de cracher la salive. Ça vous choque pas? Non. Vous êtes sûr, hein? Sûr, hein? Ah oui, oui, non. Oh. Je me suis lavé les dents. Et quelque part, c'est aussi ça qui nous a attirés, parce que c'était une autre approche qui nous a interpellés. Ah, le chien que t'as dans les mains, hein, tu vois. Donc forcément, avec un chien comme ça... Muriel, un mot. Bénéfique. Bluffant. Formateur. Incroyable. Là, il est méchant, c'est pas comme ça. Là, il est violent. Pas bouger, pas toucher. Quand les particuliers font mordre dans le cocon familial des chiens avec des jouets qui sont en vente libre, Oui, comme des cordes à faire mordre, Oui. et les petits boudins de rappel, et on s'est rendu compte qu'il a provoqué son chien dans le mordant, et vous êtes dans cette situation-là par rapport On en est conscient. Voilà. En Donc ça, regardant c'est super vos important vidéos, de vous le dire. on s'en est conscient. Et c'est important que les gens puissent voir à travers votre témoignage que oui, de faire mordre un chien, tout le monde peut faire mordre un chien, tout le monde. Mais de le faire mordre dans un équilibre de contrôle, de maîtrise, pour éviter qu'ensuite, sur du civil, alors qu'il n'a jamais mordu le civil, il vienne, il est conditionné à mordre. Aurore, ton chien, il est conditionné à mordre. Ce qui veut dire que plus il va grandir, et plus quand il va aller en ville, qu'il a envie d'attaquer comme il a envie de faire, de montrer que c'est le patron, qui voit un chien qui est là-bas, il dit c'est moi que j'aboie, c'est exactement cet instinct grégaire. Donc on a un chien caractériel et dominant. Donc il va falloir le remettre à sa place, tout en mettant du savoir-faire, parce que aujourd'hui, lui, il n'a rien demandé. Et quand il m'a mordu comme il a fait, pour lui c'était un jeu. Qui va se transformer après dans la protection de ressources. En fait, quand on a un chien qui a le poil hérissé, quand on sort en ville, c'est pas ce problème-là qu'il a. C'est le problème en amont de ce que nous, humains, nous n'avons pas su réussir à faire parce qu'on n'a pas su identifier le caractère du chien. Ce qui est important dans la sélection et la race du chiot, sur le tome 1, je l'explique, pour permettre à des propriétaires de chiens novices de pouvoir faire comme une présélection et surtout d'aller faire des tests qui vont pouvoir permettre d'identifier ou non soit le caractère du chien, par exemple le test de Campbell, qui est une minorité, mais c'est indispensable, on met en place des exercices. Et ensuite, il y a des exercices qu'on met aussi au niveau physique avec le chiot, pour voir si effectivement le chien ne serait pas dysplasie, en attendant d'avoir une confirmation par des radios et par un vétérinaire qui sera lui habilité à faire un examen complet, aussi bien dans la prise de sang pour savoir la génétique du chien, ou aussi bien dans l'analyse en fait des radios, de dysplasie, etc. Quand on vous dit pas les choses, bien évidemment, parce qu'il y a des éleveurs, de toute façon, des bons éleveurs de bergers allemands, leurs chiens ne sont pas dysplasiques. C'est ça que je suis en train de vous dire. Les gens qui vous vendent des chiens, qui se disent éleveurs particuliers professionnels, qui sont dysplasiques à ce stade-là, qui font ça, ne sont pas des vrais éleveurs. Aujourd'hui, vous avez récupéré un chien et déjà, dans la vie, le pauvre, il part mal. Alors quand après, on a un chien qui a beaucoup de problèmes médicaux, automatiquement, humainement parlant, soit on abandonne le chien, soit on le fracasse parce que le chien il est horrible et puis on n'arrive pas à maîtriser ses nerfs, soit alors on le garde mais on va dépenser des frais astronomiques au niveau vétérinaire et tout, traitements médicaux parce que vous voulez le garder, c'est votre cas à vous en fait aujourd'hui. Parce que tout ce que vous avez fait sur ce chien, vous payez les frais de vétérinaire, vous payez les séances, vous payez la rééducation. Donc en plus déjà d'avoir un problème d'éducation pour lequel vous venez me voir aujourd'hui, vous avez déjà en amont déjà dépensé beaucoup d'argent pour garder ce chien. Donc derrière, quand on est des gens comme vous qui aimez votre animal, si on ne vous serait pas là aujourd'hui, eh ben vous faites de l'anthropomorphisme parce que vous culpabilisez et vous pensez que c'est vous les responsables de cette situation. Humainement parlant, c'est comme ça. Mais c'est pas vous les responsables. Le responsable, c'est celui qui vous a vendu ce chien. Un chien n'a pas peur, sachez-le. Les gens pensent que le chien a peur. Le chien n'a pas peur parce que le chien, dans son cerveau, il n'a pas un mode de communication humain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font l'anthropomorphisme et qu'en fait, quand on va commencer à faire le travail, vous allez voir mon test d'agressivité et d'évaluation que je vais faire, avant de faire la salive, une fois que je vais faire la salive, ça va être un autre chien. Et ensuite, le chien va être posé, il va être calme, il fera plus ce genre de choses. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche
pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Kramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.